On est dans la He, passage He, c'est page 32 dans la brochure. Première colonne au milieu. Vehine me voir à Pia Torah Zot. Donc on voit dans cette Torah-là, la Torah 34, l'enseignement 34 du Likutei Moharan, chez Karat Fila, Kedelaïr ou Kacher Nekuda, chez Uprinat Pi Daber Chochmot, El Halev, chez Uprinat Hagot Libit Vunot. Que maintenant tout le sens de la prière, c'est de pouvoir attacher le point qui s'appelle ma bouche, qui dit de la sagesse, vers mon cœur qui va comprendre, qui va acquérir la foi, la force de déduction. Chez eux, Prinat Malafoum, Prinat Sadik Moshe. Que ça, on avait vu que c'était Malafoum, c'est-à-dire la bouche pleine, la bouche remplie de divinité. Que ça va être Sadik Moshe, c'est-à-dire que c'est le point positif qui va commencer à diriger, à dominer. Qui Israël Moshlim Bitvilatam Lamshir Kol Hashpaot. Parce que les bénis Israël, ils ont le pouvoir, avec leur prière, d'attirer tout ce qu'il y a de bien dans le monde, refouot, des refouot, des guérisons, au parnassa et de la parnassa, de quoi vivre, des enfants vivants en bonne santé et de la nourriture de façon large, la philo les chanot à teva, même de changer la nature. C'est-à-dire les bénis Israël, c'est-à-dire les bénis Israël ne sont soumis aux lois naturelles que dans le cadre de leur croyance dans les lois naturelles. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, on a parlé dans les shiurim avant, comme tant que quelqu'un se trouve dans Elohim, c'est-à-dire dans le principe de Elohim, qui est gematria, valeur numérique de Teva, alors tant que quelqu'un se trouve là-dedans, il se trouve sous les lois naturelles. Maintenant, je vous ai dit, il y a 32 chemins de la Chokhmah, il y a 32 Elohim dans Bereshit, qui sont gematria Lev, qui sont la gematria, le sens numérique, la valeur numérique de 32. C'est le cœur, c'est la valeur numérique en hébreu, la med c'est 30, bet c'est 2, ça fait 32. Et là, il y a 32 chemins de la Chokhmah. Pour que Hachem nous dit que voilà, il y a 32 chemins de la Chokhmah, que le but c'est de faire entrer la sagesse dans le cœur. Donc si maintenant quelqu'un il s'attache à la véritable sagesse, c'est-à-dire que maintenant avec sa bouche il commence à parler de la véritable sagesse qui sont les 32 chemins de la sagesse. Et cette sagesse-là, il l'attache à son cœur, c'est-à-dire que son cœur il est en harmonie avec sa bouche, c'est-à-dire que la sagesse qui se dit dans sa bouche, elle se reflète dans son cœur. Et son cœur, il va vivre ce qu'il dit avec sa bouche. À ce moment-là, c'est fini. Il est sorti des contingences naturelles. C'est quelqu'un qui n'est plus sous les lois naturelles. Dès qu'il ouvre la bouche, Hachem lui donne ce dont il a besoin. Il n'a plus besoin du tout de passer par les systèmes traditionnels, c'est-à-dire les systèmes qui sont imposés. Les systèmes imposés, c'est uniquement pour le fonctionnement du monde, pour des gens qui ne connaissent pas la Torah, ou des gens qui ne vivent pas la Torah, c'est la même chose. Quelqu'un qui connaît la Torah et ne la vit pas, c'est comme s'il ne la connaissait pas, c'est la même chose. C'est comme quelqu'un qui connaît une adresse et il n'y va pas, ou quelqu'un qui a un compte en banque et il n'a pas le numéro, il ne peut pas retirer l'argent. Maintenant, quelqu'un qui a de la connaissance, si cette connaissance-là, elle n'est pas amenée vers son cœur, alors c'est comme s'il n'avait pas de connaissance, parce que cette connaissance-là, elle reste dans un circuit rigoureux qui est le principe de Elohim, de la rigueur, de Teva. Donc maintenant, quand on dit que le principe que la tfila, elle change la nature, c'est parce que la tfila, elle fait sortir des lois naturelles. C'est parce que la tfila en elle-même, c'est un koach qui fait sortir des lois naturelles. Il y a des choses, Rabbeinu dit par exemple que pour monter en Eretz Israël, alors on monte avec la tfila. C'est-à-dire quelqu'un il doit prier pour monter en Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, c'est l'endroit de la tfila. En Eretz Israël, toutes les tfilotes du monde, elles passent par Eretz Israël. Toutes les tfilotes qui sont priées dans le monde entier, elles doivent passer par la terre d'Israël pour monter vers le ciel. Parce que c'est le point de jonction entre ce monde et le monde futur. Alors maintenant, quelqu'un
Quelqu'un qui va avoir de la émouna, le résultat de la émouna, c'est le fait que ce qu'il a dans son cerveau, c'est passé par sa bouche et ça a éclairé son cœur. Si maintenant le circuit fonctionne comme ça, alors la personne elle n'est plus dans les lois naturelles. C'est fini. Il devient moshel. C'est-à-dire il devient moshel, ça veut dire il devient quelqu'un qui va diriger le monde. C'est-à-dire que tout ce qu'il va avoir besoin, ça va lui venir. Il suffit qu'il ouvre la bouche, comme on dit, Petar Picha va mal, ouvre ta bouche, je vais la remplir. Ce qu'il va demander, il va le recevoir. C'est-à-dire Tzadik Moshel. On dit Mi Moshel Bi Tzadik. On a emmené dans la Torah tous ces éléments-là. Qui est-ce qui gouverne en moi? C'est le Tzadik. C'est-à-dire le Tzadik et la Nekuda de Tzadik que j'ai en moi. C'est-à-dire l'âme que j'ai en moi, qui s'appelle Hachem, Hachem en moi. Hachem qui est en moi. Hachem qui est en moi, ça veut dire que maintenant, il y a une Nekuda d'Hachem en moi, j'ai une Neshama, cette Neshama, elle est infinie, et c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, donc elle est infinie, et cette Neshama, elle peut arriver à renverser complètement toutes les lois naturelles, parce que toutes les lois naturelles ne sont faites que pour un fonctionnement hors Neshama, c'est-à-dire en dehors de la Neshama. Donc, que maintenant, maintenant, comment ça se passe pour les nations? Parce que les Neshamot d'Israël, c'est que 600 000 âmes, c'est l'âme Israël. Comment ça se passe pour les nations? Dans les nations, il y a un niveau d'âme, il y a un niveau spirituel, que ce niveau spirituel, c'est un niveau spirituel qui permet la recherche et l'inclusion éventuelle dans le âme Israël. Mais quelqu'un qui n'est pas juif, il n'a pas une neshama comme un juif. C'est-à-dire le juif, il a une neshama spéciale, c'est-à-dire il a une des lettres de la Torah, c'est-à-dire qu'il a une partie d'Hachem en lui, mamash. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas juif, il a du bien en lui, ce bien aussi vient d'Hachem, mais ce n'est pas l'intensité de la neshama. L'intensité de la neshama, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, il veut voir qu'est-ce que ça veut dire une neshama, et quelqu'un il veut savoir qu'est-ce qui se passe avec lui, avec un juif avant qu'il naisse dans le monde. Quand un juif il a été conçu, qu'est-ce qui se passe avec lui pendant les 9 mois de la grossesse, où est-ce que sa neshama se trouve? Alors il peut lire dans Shara Gilgulim du Rabbi Chaim Vital, il va voir là-bas qu'est-ce que c'est la préparation de l'âme avant qu'elle descende dans ce monde. Maintenant, ça c'est pour les juifs. Maintenant les non-juifs, ils reçoivent un tov, un bien, que ce bien-là, il est à développer pour éventuellement s'inclure dans l'âme Israël. Et si maintenant il s'inclut dans l'âme Israël, alors il recevra au moment de la conversion ce qui s'appelle un nefesh ager, c'est-à-dire une âme transitoire. Et une fois qu'il aura eu cette âme transitoire, il va commencer à faire les mitzvot, etc. Il va recevoir une neshama de juif mamash. Même si à l'origine, lui, il vient, même s'il à l'origine c'est un juif, même la plupart des guérim, c'est des juifs, c'est pas des goïms, c'est-à-dire c'est des juifs qui sont des âmes juives qui sont perdues. Mais maintenant leur état dans lequel ils sont, elles font qu'ils ne peuvent pas recevoir l'âme tant qu'ils ne passent pas par les conditions dans lesquelles il doit passer. Alors maintenant cette âme-là, elle n'a de valeur que si quelqu'un il utilise cette méthode-là pour faire vivre cette âme-là. Parce que si quelqu'un il a l'âme d'un juif et il vit comme un goy, il ne lui sert à rien son âme. C'est-à-dire à quoi ça sert? Si quelqu'un il est riche et il vit comme un pauvre, tu ne peux pas dire qu'il est riche. Si quelqu'un il est millionnaire mais il vit comme un pauvre, alors il ne s'appelle pas qu'il est riche théoriquement, mais pratiquement il n'est pas riche. Alors maintenant quelqu'un qui a une neshama, ça s'appelle qu'il a une neshama, que s'il exploite. Maintenant comment il exploite sa neshama? Par le fait que maintenant il va apprendre la Torah, que cette Torah qu'il va apprendre, il va la dire dans sa bouche, et quand il va la dire dans sa bouche, il va la vivre dans son cœur. Quand il va faire ça, c'est sa neshama qui va commencer à éclairer. Et dès que sa neshama va éclairer, tout le teva, ça va devenir pour lui comme un tapis qui se déroule sous ses pieds. C'est-à-dire toutes les forces naturelles, elles sont là pour le servir. Parce que les forces naturelles, elles n'ont des lois que par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait rentrer la Torah dans son cœur. Alors là, il est soumis aux lois naturelles. Quelqu'un qui fait rentrer la Torah dans son cœur, il n'est plus soumis aux lois naturelles, puisque Hachem, il a mis tout ce système-là pour que ce système-là, il soit à son service. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé le monde. Il a créé le monde pour servir les gens qui veulent le chercher. Donc quand quelqu'un, il a amené la Chokhmah dans son cœur, c'est ça le but de tout. C'est pour ça qu'il dit que le Ham Israël,
ils peuvent emmener dans le monde la refoua, les brachot, la parnassa, tout ce qu'on a besoin, on peut l'amener avec notre bouche, à condition de réparer le circuit, comme on en parlait depuis plusieurs mois, de faire travailler ces nékoudotes, ces 3 nékoudotes, de manière à ce que le cœur, il se répare et il commence à être un récipient pour le cerveau, c'est-à-dire pour le cerveau, c'est-à-dire pour le cerveau qui va s'exprimer dans la bouche, c'est-à-dire la partie de la neshama qui va s'exprimer dans la bouche, qui va pouvoir enfin avoir un lieu de résidence dans le cœur de la personne. Il y a beaucoup de gens, ils ont des grosses têtes, ils ont des têtes énormes, mais le cœur, il n'y en a pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas de cœur. Et comme ils n'ont pas de cœur, il ne peut pas digérer sa chokma. Donc sa chokma, jamais elle va lui changer les lois naturelles. Il va rester comme il est. C'est-à-dire, il va vivre dans les mêmes rapports avec le monde. Mais si quelqu'un, maintenant, il commence à creuser dans son cœur, c'est-à-dire, il commence petit à petit à faire rentrer la Torah dans son cœur, avec ses paroles, c'est-à-dire, petit à petit, il parle avec Hachem, il parle avec ses chavirim, il parle avec le tzaddik, il parle, et avec la parole, il essaye de percer son cœur, c'est-à-dire de faire une place dans son cœur. Comme des fois on dit, mais quelqu'un, il voudrait avoir de la place dans le cœur de l'autre, avoir un peu de place dans le cœur de l'autre. Et des fois le cœur il est bouché complètement. Alors là, la personne elle est dominée par les lois naturelles. Les lois naturelles, elles sont ce qu'elles sont. Mais les lois naturelles, elles ne fonctionnent que par rapport à une personne qui n'a pas sa neshama en vivante. Quand quelqu'un a sa neshama en vivante, il n'y a pas de... C'est-à-dire vivante, ça veut dire qu'elle s'exprime dans son cœur, il n'y a plus de loi naturelle. Quelqu'un, tout ce qu'il a besoin, va le amener à domicile. Il n'a pas besoin ni de se déplacer, il n'a besoin de rien du tout. Il marche et tout ce qu'il a besoin, ça vient chez lui. C'est à ça que le Rebbe veut nous amener. Quand le Rebbe nous enseigne ces méthodes-là, c'est des méthodes de tzadikim, c'est des méthodes qui sont Calvaille que les tzadikim qui a eu dans le monde, ils auraient connu le 10e des méthodes que Rabbeinu nous donne, ils seraient devenus des tzadikim beaucoup plus grands que ce qu'ils ont été. Rabbeinu il a fait descendre ces méthodes-là au niveau de chacun pour nous pouvoir nous sortir le mieux qu'il y a en nous, en utilisant ces méthodes-là. Comme c'est écrit, c'est pour ça qu'il y a 18 brachot dans la Shemona Esrei. Comme c'est écrit que le tzaddik rai almin, c'est-à-dire que le tzaddik c'est lui qui fait vivre les mondes. On voit Torah Anal, Beodvav, Vezeleshono, Rabbeinu rapporte ça dans la Torah 34, dans le passage Vav, et c'est ce qu'il dit Rabbeinu, Pridat Malafum Yesh Beklaliut ou Bepratiut. Maintenant, ce principe de Malafum, c'est-à-dire que la bouche est pleine de brachot, c'est-à-dire que la bouche elle commence à dominer, à diriger. Alors ça c'est un principe qui existe au niveau général et au niveau aussi particulier. Parce que maintenant les 10 commandements, les 10 paroles d'Hachem qui sont dans l'étape de la loi, alors elles sont prinat malefum, c'est-à-dire c'est yud, valuchot hem vav. Maintenant les luchot c'est le vav, puisque les luchot elles faisaient, comme il nous a dit Chachamim, c'est écrit dans la Gemara dans le Batra, qu'elles faisaient 6 tfachim sur petit tfachim. L'étape de la loi elle faisait 60 cm sur 60, c'était un carré de 60 par 60, et les paroles c'était 10 paroles. Donc il y a un seret à 10 commandements sur 6 tfachim par 6 et yud et le vav. Va Torah ma'olam damken yud vav. Maintenant le monde avec la Torah avec le monde c'est aussi yud vav. Qui a Torah yud parce que la Torah c'est yud, c'est l'écrit de Rishit Rochma parce qu'elle s'appelle le début de l'origine de la sagesse. Va'olam hu vav shenivra b'shet yemei ha'maaseh. Et le monde c'est le vav. C'est-à-dire que c'est le 6 qui a été créé en 6 jours. Tout ce monde-là, il s'appelle les 6 jours de la semaine. Le tzaddik en Israël, alors le tzaddik avec l'homme Israël aussi, c'est le principe du yud et du vav. Maintenant, chaque juif en lui aussi, il a un yud et un vav. Yud al-shem rapé, yud c'est sa bouche, comme c'est écrit, pi daber chokhmot, que ma bouche elle va parler de ma sagesse. Vav, al-shem ve'agut libit vunot. Et le vav, c'est que mon cœur, il va commencer à comprendre des tvunot, c'est-à-dire avoir la force de déduction. Shuvchinat luchot shem vav.
qui sont les louchot, c'est-à-dire les tables qui s'appellent Vav. Moshkatouv, Kashram, comme c'est écrit, attache-les, Alouach Libera, écris-les sur les louchot, sur les tables de ton cœur. Écris la Torah sur les tables de ton cœur. Et le cœur, il a un peu la forme des tables de la loi, comme ça. Il fait comme ça un peu les deux côtés comme ça du cœur. En bas, il est pointu, mais c'est un peu comme les deux côtés des tables de la loi. Maintenant, le but, c'est que maintenant la chokhma, elle éclaire le cœur, de manière à ce que dans le cœur, il y ait la tvuna. La tvuna, c'est quoi? C'est le principe de la tvuna, c'est le principe de la bina. Maintenant, pour revenir, pour comprendre ce qu'il dit ici, on avait dit au début de la Torah que la sphira de Chesed, elle s'est cassée, d'accord? Que la lumière du Chesed, elle est restée dans l'Yesod du Olam Hatzilut, et que maintenant le Keli du Chesed, il est tombé dans Bina de Bria, c'est-à-dire dans la sphira de Bina du Olam Bria. Maintenant, sphira de Bina de Olam Bria, c'est quoi la sphira de la Bina? C'est la force de déduction. C'est ça la Bina. Maintenant, la force de déduction, dans sa généralité, c'est d'arriver à déduire la présence d'Hachem dans toute chose. C'est ça la force de déduction. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'appelle quelqu'un qui sait déduire? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait trouver Hachem, qui se cache dans le monde. C'est-à-dire, il sait le découvrir dans chaque chose. Parce qu'il a une force de Bina. C'est-à-dire, quand il voit quelque chose, il ne s'arrête pas. Il va sur autre chose, et sur autre chose, jusqu'à qu'il trouve Akadosh Baruch Hu dans la chose. Et cette chose-là, c'est la chose la plus profonde qui existe au monde. C'est-à-dire la plus grande chokhma qui existe au monde, c'est ça, c'est la bina. Quelqu'un qui a ça, il a tout. Parce que c'est quelqu'un qui a ça, qui a ce koach-là, là où il va, il trouve Akadosh Baruch Hu tout le temps. Là où, dans tous les endroits, dans toutes les situations, il n'y a aucune situation où il ne va pas voir une évidence d'Hachem. Ça, c'est le koach de la bina. Maintenant, c'est écrit que le chevet de Zevulun, c'est écrit Yodre Bina Laïtim. C'est écrit que le chevet de Zevulun, ils avaient le secret du calendrier, le chevet de Zevulun. Ils avaient le secret du calendrier, c'est-à-dire ils savaient qu'est-ce que c'est le secret du calendrier. Le secret du calendrier, c'est quoi? Voilà, quelqu'un fait les calendriers. C'est quoi le secret du calendrier? Le secret du calendrier, c'est-à-dire le fait maintenant qu'il y a une présence infinie d'Hachem dans le monde, aussi petite soit-elle dans son évidence, mais il y a une présence d'Hachem dans le monde. Cette présence d'Hachem, elle décale le système du monde. Parce que le système ne peut pas marcher normalement. C'est-à-dire, si maintenant tu avais une montre qui tournait tout le temps pareil, ça veut dire que cette montre-là, c'est un système en soi fermé complètement. Si maintenant la nature, elle fonctionnait toute seule automatiquement, c'est-à-dire que l'été, l'hiver, tout, ça tournait, tout, ma mâche au dixième de millimètre, au micron près, ça tournerait toujours bien, ça veut dire que c'est quelque chose qui est entièrement matériel. C'est une machine, c'est tout. Mais ce n'est pas une machine, le monde. Il y a une présence divine. Cette présence divine, même si elle est contractée, mais elle y est quand même. Même un minimum, même pour ceux qui ne cherchent pas. Il y a une présence d'Hachem, même pour ceux qui ne cherchent pas. Ça s'appelle la vie en général, il y a une présence d'Hachem. Et cette présence d'Hachem, elle décale le calendrier. C'est ça qui fait décaler le calendrier. C'est-à-dire que c'est ça que si maintenant tu considères le monde comme quelque chose de statique, c'est-à-dire de mathématique, tu vas voir maintenant que tu vas arriver à un moment où l'été, il va être en hiver. Si tu prends une machine, la machine du temps, et tu la calcules mathématiquement, tu vas voir que tu attends quelques dizaines d'années, et tu vas voir que le monde, il va se décaler complètement. Tu prends maintenant, tu prends les mois, les 12 mois, comme on les compte dans un calendrier grégorien. Si maintenant tu opères pas un petit peu de décalage de temps en temps, tu vois qu'à un moment, tu vas te retrouver complètement à côté. C'est-à-dire le mois de décembre, ça va être l'été. Le mois d'août, ça va être l'hiver. Parce que le monde, il se décale. Parce que le principe du temps, c'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui bouge. Maintenant, le chevet de Zevulun, ils avaient le sod de ça. C'est-à-dire le tribu de Zevulun, ils savaient comment ça marchait le temps.
Yodé Bina La'itim. Il connaissait le secret du temps, la Bina du temps. C'est-à-dire comment on fait pour rattraper le temps, comment on fait pour que le monde il soit en accord avec Hachem dans son fonctionnement même naturel. Eux, ils avaient ça. Alors, pourquoi je vous amène ça, que Rabbi nous rapporte ça dans une autre Torah? Parce que ce principe-là, on le voit dans Yodé Bina La'itim, c'est-à-dire dans le calendrier, dans le rattrapage du calendrier. Tu vas voir maintenant ceux qui ont un calendrier solaire. Alors, ils vont être très rigides. C'est le calendrier grégorien. Il est solaire, il est très rigide. Et le calendrier musulman, il est lunaire. Alors, il bouge complètement. C'est pour ça que tu vas les trouver. Des fois, ils vont faire le ramadan en été ou en hiver et tout. Il n'y a pas de. Parce qu'il n'y a rien qui le rattrape. C'est-à-dire, il n'est pas tenu par un. Il n'y a pas de mise à jour. Il n'y a pas de grade dedans, il ne se met pas à jour, donc il part complètement de la réalité, c'est-à-dire il se détache complètement de la réalité du Teva, il n'y a pas un rattrapage. Alors maintenant, dans la vie, le corps de la Bina, c'est la même chose, c'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'il y a dans la vie de quelqu'un, ça a besoin de se remettre tout le temps à jour. C'est-à-dire tout, il faut le remettre à jour tout le temps. Parce que la vie elle-même, c'est un mouvement. Tu ne peux pas vivre un jour comme un autre, ce n'est pas les mêmes jours. Chaque jour, c'est un jour de la création qu'Hachem vient de créer, il est nouveau complètement. C'est pas parce que toi, tu es là avec les mêmes habits, tu as retrouvé tes habits, etc. Tu crois que toi, c'est les mêmes choses qui se répètent. Mais comme on dit, les choses, elles se répètent, mais elles ne se ressemblent pas du tout. Elles ne se ressemblent pas du tout. Maintenant, pour arriver à découvrir dans cette apparence-là, qui paraît être la même, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, c'est le corps de la Bina qui fait ça. Le corps de la Bina, c'est sa possibilité de découvrir dans le rationnel, l'irrationnel, dans ce qui a l'air rationnel. Là-dedans, il y a de l'irrationnel. Cet irrationnel-là, c'est le corps de la Bina. C'est un corps qui est féminin, c'est-à-dire les femmes, elles ont beaucoup ce corps-là. C'est pour ça que les femmes, elles changent beaucoup. Elles ont beaucoup de changements. Elles doivent changer des habits très très souvent, tous les jours pratiquement, parce que tout le temps, elles cherchent les réadaptations à la réalité du jour, qui n'est pas la même que la veille. Une femme, elle peut regarder la garde-robe pendant un quart d'heure pour savoir qu'est-ce qu'elle va mettre. Mais il ne faut pas croire parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Il ne faut pas croire qu'elle a un grain dans la tête. Ce n'est pas pour ça qu'elle fait ça. C'est parce qu'elle cherche, elle scanne par rapport à la journée, elle est en train de chercher qu'est-ce qui va aller avec la journée d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'est-ce qui est matime avec le temps d'aujourd'hui. Elle peut avoir 20 ou 30 trucs dans son armoire, elle va regarder jusqu'à qu'elle va choisir. Et ce choix-là, c'est pas un stam, quelque chose c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui est adapté avec le mouvement du monde. C'est-à-dire, en maintenant, ça c'est le corps de la Bina. Alors maintenant, chacun, quand il applique cette méthode-là, c'est-à-dire que maintenant il répare son cœur, il répare le kéli de la Bina. C'est-à-dire le cœur, c'est le kéli de la Bina. Lève Mévin, le cœur il est Mévin. Bina Liba, c'est écrit dans Tana de Béliaou. Bina Liba, c'est-à-dire la Bina elle est dans le cœur. Le cœur c'est de la Bina. Ce que veut dire c'est de la Bina, c'est le cœur, il ne tient pas compte de la métsiout du monde. Le cœur, il reçoit des informations divines et dans le monde il va reconnaître quelles sont les choses qui sont en rapport avec les informations divines qui lui ont été transmises par sa Neshama. C'est-à-dire sa Neshama, elle va s'exprimer dans sa bouche, et dans sa bouche, elle va s'exprimer avec son cœur, et si son cœur il est propre, alors il commence à fonctionner dans la Bina. Et s'il commence à fonctionner dans la Bina, la personne, ça y est, elle est embarquée dans une aventure qui ne va jamais se terminer. Jusqu'à l'infini, elle ne se terminera jamais. Parce que tout le temps, elle va passer de compréhension à d'autres compréhensions, de déduction à d'autres déductions, sans arrêt. C'est ça qui s'appelle la vraie vie. Maintenant, si le cœur il est cassé, comme on a dit que les ta'avot, elles cassent le cœur, les plaisirs de ce monde, ils cassent le cœur, les hontes de ce monde, ils cassent le cœur, quand le brit il n'est pas comme il faut, ça casse le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire que ça casse le cœur? C'est-à-dire qu'il n'y a plus le kéli qui fait vivre la chokhma, il ne marche plus. C'est-à-dire que maintenant la chokhma, elle devient complètement mathématique, c'est-à-dire qu'elle devient complètement figée. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de possibilité de passer dans l'action, c'est-à-dire dans le vécu de tous les jours. Alors cette chokhma, à la limite, c'est une chokhma de spectacle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui regarde
comme quelqu'un regarde un film ou quelque chose, après il rentre chez lui, il vit sa vie normale. C'est pas parce qu'il a vu un film que quelqu'un saute du 9e étage que lui va sauter du 9e étage. Je ne veux pas faire ça. Il a vu un film, ok, il a compris, ça c'est le film, et ça c'est ma vie, il n'y a pas de rapport. Alors la chokma c'est pareil. Quelqu'un, quand il n'a pas de cœur, il regarde la chokma, des fois il est très intéressé, les gens ils sont très très intéressés, même par la Kabbalah, par des choses et tout, les gens ils viennent, ils étudient, ils sont émerveillés par la chose. Mais lui, il reste un pauvre type comme il est, ça ne change rien pour lui. C'est-à-dire que c'est bon, il peut même fréquenter quelque chose, etc., venir regarder de près, réfléchir, etc., mais sa vie à lui, elle ne change pas. Parce que c'est que le cœur qui peut faire changer la personne. C'est que si la chokma touche le cœur, c'est là où la personne elle va changer. Sinon, la personne ne changera pas. Parce que le cerveau, il n'a pas la force de faire changer l'individu. Le cerveau, c'est un ordinateur. Le cerveau, il ne fait rien du tout. C'est comme un ordinateur, vous mettez des données dedans, tout ce que vous voulez. Si la personne ne sait pas travailler, ça ne sert à rien. Tout ce qu'il y a là-dedans, ça n'a rien donné du tout. Même si tu as stocké des informations, tout ce que tu veux, ça ne sert à rien. Le Yud, il a besoin de rentrer dans le Vav. Alors maintenant, l'avantage qu'on a, c'est que le Yud, il a été préservé par Hachem. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on s'appelle aussi les Yehudi, c'est-à-dire Yehuda, parce que nous, on présente le Yud du monde. C'est-à-dire Hachem nous a préservés de la destruction. C'est-à-dire qu'on n'a pas de système en nous qui peut, c'est-à-dire on ne peut pas se détruire. C'est-à-dire un juif, même s'il fait toutes les bêtises du monde, jamais il peut se détruire. Parce que le Yud, il n'est pas dans ce monde. C'est-à-dire sa neshama, ce qui alimente sa neshama, ça ne se trouve pas dans ce monde. C'est-à-dire Hachem, il l'a mis dans un monde où ce monde-là où on est, il ne peut pas influencer le monde dans lequel se trouve le chesed qui alimente sa neshama. On dit le chesed, il se trouve dans Yesod de Hatzilut. Olam Hatzilut, personne ne peut rentrer là-bas. Il n'y a aucun rat, aucun fantasme qui arrive dans cet endroit-là. Donc le Yud, le Yehudi, il est protégé. C'est-à-dire il ne peut pas se détruire. Il ne peut pas se détruire. Tout ce qu'il peut faire dans sa vie, ça jamais. C'est sûr que les autres non plus ne peuvent pas le détruire, ça c'est sûr. Mais lui-même, il ne peut pas se détruire non plus. C'est-à-dire ça, c'est le Yud, il est préservé. Mais par contre, le Vav, il est cassé. Ça c'est le cœur. Et ça, c'est à chacun de travailler. Ça, il faut qu'il ouvre sa bouche, il faut qu'il cherche, parce que s'il n'a pas de cœur, c'est pas la peine d'étudier beaucoup la Torah, parce que si quelqu'un n'a pas de cœur, ça va lui servir à rien. Parce que quand il va arriver à faire des choix, il ne peut pas les faire avec son cœur, parce que son cœur il est vendu dans un autre système. Son cœur il ne travaille pas avec lui. Donc il n'y a pas de. À quoi ça sert? Ce problème, c'est est-ce que le temps qu'il répare son cœur, il ne pourra peut-être jamais étudier la Torah? Non, pourquoi? Il étudie, mais c'est un candidat libre, c'est tout. Okay. Candidat libre. Il peut quand même étudier. Il peut étudier, mais il ne faut pas qu'il s'inquiète de voir qu'il est schizophrène, c'est tout. Il peut pas qu'il il peut étudier. Non, il peut étudier, il va à la plage, il va jouer au tennis, il y a quand même la force de la Torah, c'est Elohim, c'est la force de la Torah, la force de la Torah, elle a aussi, elle est sur les louchot. Si tu enlèves les lettres des louchot, les lettres elles remontent en haut. Quand Moshe Rabbeinu il a cassé les louchot, il n'a pas effacé ce qui était écrit sur les louchot. Il ne pouvait pas l'effacer d'abord parce que c'était troué dans les louchot. Mais quand il a cassé les louchot, les lettres elles sont remontées. Elles sont remontées dans le chesed de Hatzilut. Les lettres elles sont reparties là-bas parce que c'est leur endroit. Maintenant elles tiennent par un S permanent, c'est-à-dire le fait que ce Yud-là, il tient avec le Vav, c'est un S permanent qu'ils sont ensemble. Parce que c'est deux mondes tellement différents, mais ils sont faits pour être ensemble. Mais si quelqu'un il n'a pas de cœur, il faut qu'il travaille sur la chokma du cœur. C'est-à-dire dans la chokma elle-même, il y a une partie de la chokma qui est plus proche du cœur qu'une autre partie de la chokma. Il faut travailler ce qui fait bouger le cœur, ce qui donne un petit peu de mouvement dans le cœur. C'est cette partie de la chokma qu'il doit essayer d'étudier. Mais l'étude en elle-même, c'est bien de stocker des données, parce qu'un jour ça peut lui servir. Un jour ça peut éventuellement ça lui servira. Mais il ne faut pas qu'il se fâche, qu'il se fâche avec Hachem s'il voit qu'il est schizophrène. Parce que c'est normal qu'il ait schizophrénie, puisque son cœur il habite dans un pays, son cerveau il habite dans un autre. C'est normal qu'ils sont pas, ils ont deux vies complètement parallèles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même vie. Mais si maintenant il applique cette méthode que Rabbeinu donne ici,
les trois pôles avec lesquels tu peux réparer ton cœur, ça y est, quand tu répares ton cœur, tu n'as plus rien à faire du tout. La machine, elle tourne toute seule. Tu n'as plus rien à faire, c'est fini. Parce que c'est comme l'antenne. C'est-à-dire, une fois que tu as arrangé l'antenne, tu captes tout. C'est fini. T'as plus de... tu changes de station quand tu veux, c'est tout. Mais c'est fini. Tu n'as plus de problème de... Il n'y a plus de problème fondamental, si tu veux. Et après, c'est que du développement, si tu veux plus, etc. Mais tu n'as plus de problème. C'est fini. Tu appelles quelqu'un de vivant. Tu appelles quelqu'un qui est vivant. Mais tant que quelqu'un, son cœur ne marche pas, ça s'appelle le mort vivant. C'est ce qu'il a dit à Hachem Adam Arishon. Il dit, ne va pas chercher ça, tu vas mourir. Tu vas prendre de la connaissance au-dessus du niveau de ton cœur. Ne va pas chercher de la connaissance là-bas, tu vas mourir. Tu vas rentrer dans de la connaissance, tu vas te trouver après, tu vas dire, mais c'est tellement beau la Torah et tout, moi regarde dans quel état je suis. C'est pas ça qu'il faut. C'est qu'il faut rentrer de la vie dans ton cœur. Une fois que tu fais rentrer la Torah dans ton cœur, et ton cœur il vit la Torah, alors tu peux étudier tout ce que tu veux. Ça devient Chokhmat Lev, ça devient la Chokhma qui est passée par le cœur. C'est une Chokhma qui sait découvrir Hachem dans le monde. C'est une autre Chokhma complètement. Tu vas voir même des cours de Torah. Tu peux aller à des cours de Torah, tu vas regarder le bonhomme, tu vas voir que le bonhomme, ses pieds, ils ne sont pas dans les chaussures. C'est-à-dire quand il parle, tu vas voir qu'il n'est pas dans les mots qu'il est en train de dire. Lui, il n'habite pas dans ces mots-là. Lui, il va te dire des choses, comme un disque, tu as pu acheter un MP3 avec de la Torah, il va toute la journée, il va te dire des mots. Mais tu vas voir, le bonhomme, il n'est pas tu vas voir qu'il n'est pas attaché avec ce qu'il est en train de te dire. Alors maintenant, ce qu'il est en train de te dire, il ne peut pas te le faire passer, c'est rien que de l'information, c'est tout. C'est comme si tu vas dans une réunion d'information, tu vois, sur quelque chose. Alors il va te raconter, voilà comment ça se passe, etc. Il va te faire un exposé, tu vois, des choses. Mais il ne peut pas te faire vivre la chose, il ne peut pas te tirer pour rentrer. Pour qu'il te tire pour rentrer, il faut que lui-même ça rentre dans son cœur, sinon il ne peut pas te tirer. C'est impossible, parce que ce n'est pas vivant, ce n'est pas une chokhma vivante. Et nous, la chokhma morte, elle ne nous intéresse pas. La chokhma morte, on n'a rien à faire avec la chokhma morte. On va s'ajouter des paquets. Il faut commencer à réfléchir. Mais non, on ne veut pas réfléchir, on veut vivre. On ne veut pas réfléchir. On ne veut rien comprendre, nous, on veut vivre, c'est tout. On ne veut rien comprendre. C'est pour ça qu'on a dit là, c'est des mishma. Nous, on ne veut pas comprendre. À la limite, si on peut s'en passer complètement. Ça nous dit, on n'a pas... Quelqu'un il peut être un tzaddik, Rabbi nous dit un tzaddik gamour, même s'il ne connaît rien de la Torah. Il peut être un tzaddik gamour. Ça veut dire un tzaddik gamour, ça veut dire qu'il a tikkun abrit et il a l'elokout dans son cœur en permanence. Et il ne connaît rien de la Torah. Il ne connaît même pas une Mishnah, il ne sait rien du tout. Il peut être un tzaddik gamour. Sans Torah. C'est pour ça que Rabbi nous dit que tzaddik sans Torah, c'est quelque chose. Mais Torah sans tzaddik, ça ne vaut rien du tout. De la connaissance sans cœur, ça ne vaut rien. C'est pour ça qu'il a dit que tu parles avec ton chaver de Hirat Shamaï, tu parles avec ton chaver de Hirat Hashem. C'est quoi Hirat Hashem? C'est le côté réceptif de l'infini dans le cœur. C'est ça qui s'appelle Hirat Hashem. Alors, c'est ça le principe des louchot avec les Yud, avec la Seret Adibrot et des louchot. Que quelqu'un même s'il est en retard dans son cœur, il est très très en retard, il doit savoir qu'il y a une méthode. Maintenant, si tu veux, la responsabilité des enseignants, c'est d'enseigner la méthode aux gens, la bonne méthode. Parce que quelqu'un, si tu lui dis pas ça, si on ne t'apprend pas ça, jamais tu vas te trouver tout seul. Tu vas croire que toi, tu as un problème. Alors que toi, tu n'as pas de problème, tu n'as aucun problème. Seulement, on ne t'a pas expliqué comment ça marche. On ne t'a pas dit comment ça marche. Toi, tu croyais que tu vas apprendre, et puis tu vas changer comme ça, tout seul. C'est-à-dire ça, tu vas changer. Avec Mirov, de la connaissance, c'est-à-dire tu vas accumuler tellement de connaissances que tu vas changer. Et les mains assez, tu vois que tu accumules de la connaissance, mais tu vois que tu ne changes pas. Alors à la fin, ça te fatigue. Soit tu arrêtes d'apprendre parce que tu vois que ça ne te sert à rien, soit tu arrêtes le peu que tu le fais plus parce que tu vois que ça t'a amené nulle part. C'est très difficile. Et si maintenant quelqu'un t'apprend que la méthode de la Torah, c'est de faire avancer les deux en même temps, pour ça que Rabbi nous l'a dit, prier, étudier, prier. C'est-à-dire préparer le cœur avant et préparer le cœur après
c'est-à-dire préparer le cœur avant à recevoir la Torah avec du cœur. Et une fois après que j'ai étudié, la faire rentrer dans mon cœur, que ce que j'ai appris, ça rentre dans mon cœur. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, il faut les deux. Il faut toujours que la Torah elle soit prise toujours entre deux prières. Parce que la prière, c'est Avodah Shebalev, c'est faire travailler le cœur. C'est faire travailler le cœur. C'est comme si tu manges pas. Tu vas voir que tout le corps il va s'abîmer. Parce qu'on ne peut pas. Le corps il n'est pas fait à partir de l'œsophage, c'est pas fait pour mâcher les aliments. Hachem il t'a donné des dents, il faut que tu mâches avec les dents. Une fois que tu vas mâcher avec les dents, alors après le corps il peut prendre. Maintenant les dents, combien il y a des dents? Il y a 32 dents. C'est comme les lamed bet nitivot achokma. Il y a 32 dents qui mâchent, qui vont malaxer toute la matière que tu vas remettre dans ton cœur et vont passer par ces 32 chemins. Et chaque dent c'est un chemin de la chokma. Chaque dent, c'est pour ça que les dents c'est considéré dans la Torah comme des varim, c'est des membres, les dents. Les dents c'est pas des ongles, les gens croient que les dents c'est comme des ongles ou des trucs, et ils ont arraché une dent, ils la jettent. Les gens ils gardent leurs dents quand ils ont arraché pour les enterrer, quand on va les enterrer, ils les enterrent avec les dents, tu verras des gens dans une petite boîte comme ça, un truc qu'on les enterre, c'est les dents qu'ils ont arrachées dans leur vie, on leur met avec eux. Il y a même une fois, quelqu'un ici à Yerushalayim m'a raconté, que même quelqu'un, on l'avait déjà enterré, ils avaient oublié de mettre ses dents, ils ont rouvert pour mettre les dents avec lui. Parce que les dents, c'est considéré comme des membres. Parce que chaque dent, elle a une fonction des 32 chemins de la Chokma. Chaque dent qu'il y a dans la bouche. Et chacune, elle opère sur les présences spirituelles qu'il y a dans la nourriture pour capter ce qu'il y a besoin de capter par rapport au cerveau de chacun. Quand on perd une dent, dans ces poèmes Asiot, Rabbeinu dit, il rapporte ça que il y a un endroit où il pouvait arriver une très grande chorma et tout, il dit mais ils avaient mis une plante que quelqu'un quand il monte là-bas, il arrive sur cette plante, ça fait tomber toutes les dents. Et quand ils perdaient les dents, les gens après ils ne pouvaient pas comprendre quand ils arrivaient en... Il y a un lien comme ça, Hachem il merachem, Hachem il remplace, il y a la même chose qu'il y a des prothèses, il y a des prothèses pour beaucoup de choses aussi. Mais le principe des dents, c'est quelque chose de chashuv me'od. C'est-à-dire que Hachem, il a mis dans le corps de la personne, que si la personne a réfléchi sur son corps, elle va comprendre toute la chokma de la Torah, elle est dans son corps. Il dit, rien qu'en regardant le corps humain, il peut comprendre tout, comment ça marche. Alors il y a 32 chemins de chokma. Pour transformer la nourriture aussi, les dents, elles transforment la nourriture en quelque chose qui peut rentrer dans le cœur après. C'est-à-dire qu'il peut être assimilé comme énergie. C'est les dents qui font ce travail-là. C'est-à-dire si quelqu'un il mange comme ça, sans mâcher, et il ne peut pas tirer la vitalité qu'il y a dedans, il va détruire aussi sa machine. Alors, cette méthode de réparation du cœur, elle est indispensable si on veut rentrer dans la chokma. C'est avec ça qu'il faut commencer. En tout cas, il faut le faire au moins en parallèle. Mais si quelqu'un ignore complètement le travail du cœur et fait qu'on rentre que de la chokma, il va arriver à un moment qu'il va se saturer complètement. Il va avoir une saturation de la chokma par rapport au vécu, et ça, la chokma, il va le dégoûter après. Après, ça va plus être intéressant pour lui, parce qu'il attendait toujours qu'il se passe quelque chose, mais il ne se passe rien. Si tu veux qu'il se passe quelque chose, il faut que tu connectes ta chokma, ta sagesse, ta connaissance avec ton cœur. Hachem, il t'a donné un cli du dibour, comme il donne ici les 3 points. Tu parles avec le tzaddik, tu parles avec ton chaver, tu parles avec Hachem, tu fais le doute. Avec ça, tu vas réparer ton cœur complètement. Et tu vas le rendre apte à recevoir. Maintenant, le Rabbi Nathan dit, d'après ça, on va pouvoir expliquer. Ça, c'est les 4 parties qu'il y a dans la prière. La prière du matin, elle se fait en 4 épisodes. D'accord? Il y a 4 parties dans la prière. Il y a les carbanotes avec le kétoret qu'on fait, c'est la première partie. Ça, c'est la réparation du Olam Asiya. C'est-à-dire c'est la réparation du monde dans lequel on vit, nous, qui s'appelle le monde d'Asiya, de l'action. Il se répare en faisant les corbanotes et le kétoret. Les textes des corbanotes, des offrandes, et le kétoret qui est l'encens. Maintenant, le psuké des Zimra. Après, on fait le psuké des Zimra qui est depuis Hodou jusqu'à Ishtabach, ça s'appelle psuké des Zimra. Donc maintenant, on monte
d'un degré, d'accord? Alors on parle après on va arriver à Tzilut, Asiya et Yetzira, Asiya, Abia, donc on va arriver à Yetzira. Quand on rentre dans ce que des Imra, c'est le Olam à Yetzira. Ou Kriyat Shema ou Bichotea, après on rentre dans Kriyat Shema et les Brachot. Ça, c'est le Olam à Bria. Le Shmona Esrei, c'est Olam à Tzilut. Il y a 4 parties dans la prière. Chez nous, Kelegad, Arba Olamot Kayodua, donc c'est comme on a dit maintenant par rapport aux 4 mondes comme c'est connu. Haïnou qui Beotoranan, Hu Choshet Be'inyan Malafum Arba Prino. Maintenant, Rabbeinu, il a rapporté dans le principe même de Malafum, c'est-à-dire quand la bouche elle est pleine, c'est-à-dire quand la bouche elle arrive à faire descendre les brachot, comme on a dit, que la bouche elle a le pouvoir de la parole, c'est-à-dire elle a un pouvoir créateur. Quand est-ce que la bouche elle a un pouvoir créateur? Rabbeinu, il a amené quatre angles dans cette chose-là. Maintenant, par rapport à ces quatre aspects de la bouche du Malefum, il y a 4 parties dans la tfila. Maintenant, tout le lien de la tfila, puisque la tfila c'est avoda shebalev, c'est-à-dire tout le travail de la prière, c'est de moudre la lumière de la chorma, de l'amour, de la tamiser, que chacun il peut chercher le mot qui lui convient le plus, de prendre la chorma et de la rendre apte à être prise par le cœur, c'est-à-dire à être captée par le cœur. Donc au début de la prière, on dit les korbanot avec le ketoret pour nettoyer le monde asiya, le monde de l'action. Que le cas de la réparation, du tri qu'on va faire dans le monde de l'action, ça se fait par les korbanot et le ketoret. Et la Torah, ça fait le cas du malefum, c'est-à-dire du côté malefum, de l'attachement du monde avec la Torah. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il dit maintenant Rabbi Nathan? Il dit que maintenant tu vas faire un travail, tu vas dire les korbanot et le ketoret, d'accord? Avec ta bouche, tu vas dire korbanot, les textes des korbanot, et tu vas dire le texte du ketoret qu'on a emmené au Beth Amikdash ensemble, d'accord? Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies ce monde-là, tu nettoies le monde de l'action et tu fais des tris dedans. C'est-à-dire tu le nettoies et en même temps tu le purifies, en même temps tu enlèves, tu prends ce qui est bon et tu laisses ce qui est mauvais. C'est ça ce que tu fais quand tu fais ça avec la bouche. Maintenant ça, qu'est-ce que ça va faire automatiquement? Ça va te donner la révélation de la Torah dans le monde. Ça va permettre à la Torah de se révéler dans le monde. Parce que tant que maintenant tu n'as pas trié la matière à son premier niveau, tu ne peux pas te rendre compte qu'il y a la Torah Bichlal. Il y a des gens qui ne savent pas que la Torah existe. Bichlal. Des juifs, je parle, des juifs qui vivent, des gens qui sont tout à fait normaux, qui travaillent, qui ont une famille même, qui ont des responsabilités, tout ce que tu veux, mais ils ne savent pas qu'il y a la Torah dans le monde, ils ne savent pas que ça existe Bichlal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais purifié le monde de l'action. Ils n'ont jamais commencé à nettoyer ce monde-là. Si tu ne nettoies pas un petit peu ce monde-là, tu peux pas te rendre compte qu'il existe la Torah. Tu ne te rends pas compte que, parce que le monde, il a été créé avec la Torah. La Torah, c'est elle qui gère et qui régit le monde. Et c'est elle qui alimente le monde. Donc pour que tu te rendes compte de ça, il y a un nettoyage à faire. C'est-à-dire il y a un tri de base à faire. C'est le premier tri, c'est le premier niveau. On te dit Rabbi Nathan. Qui kodem shenetari dans la Asiya, bevadai en le koach litkacher à la Torah akdosha. Parce que tant que maintenant il ne nettoie pas ce monde, il ne peut pas s'attacher à la Torah, il ne peut pas voir qu'il a un lien avec la Torah. C'est impossible parce que ce monde-là, c'est sans arrêt, c'est les tsunamis sans arrêt de la matière, sans arrêt. Il y a des milliards de gens qui sont en train de produire de la matière et penser à de la matière, c'est sans arrêt, sans arrêt. Si tu veux maintenant arriver à attraper une connexion quelconque avec la Torah, il faut que tu nettoies déjà le monde de l'action, c'est le début. Maintenant, par le fait qu'on dit les korbanot, tous les textes des offrandes et le ketoret, chez Bazé, les tarim, varim, on la massiya, mais à klipot. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On nettoie, on fait des tris
dans le monde de l'action, on va enlever les clipotes, c'est-à-dire on va lutter contre les clipotes. Alors toujours, le principe des clipotes, qu'est-ce que c'est le principe des forces négatives, des énergies négatives? C'est tous ceux qui vont utiliser ce monde sans Hachem. C'est-à-dire tout ce qu'Hachem il a mis à la disposition de l'homme, dans lequel on ne voit pas Hachem, ils vont dire, ben, ça c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour profiter, c'est pour faire ça. Eux, ils vont tout prendre pour tout ce que Hachem il a mis au service de l'homme pour pouvoir se connecter à Hachem, eux, ils vont l'utiliser pour consommer. Ça, c'est les clipotes. C'est le principe de ce qui s'appelle les clipotes. C'est l'utilisation de tout ce qui a été mis à la disposition de l'homme pour chercher Hachem. Ça va être utilisé au contraire pour consommer. Maintenant, quand on fait ça, c'est-à-dire que quand on dit les Ketoret, vous voyez, c'est pas difficile, hein? Quand vous savez qu'est-ce que ça fait dans la journée, c'est-à-dire quand quelqu'un sait comment il va préparer sa journée en faisant ça, c'est vraiment pas difficile. Ça prend à peine 10 minutes pour faire ça. Ça peut prendre un quart d'heure si quelqu'un fait un peu plus lentement. Mais depuis que quelqu'un commence à Kedat Yitzhak jusqu'à Rodou, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Maintenant, de dire ces textes-là, c'est-à-dire de dire avec notre bouche ces choses-là, on purifie le monde de l'action de manière à sortir les clipotes du monde de l'action. Maintenant, ce n'est pas une action qui se fait dans le flou, ou c'est ma vie à moi, c'est-à-dire c'est ma journée à moi que je prépare. Je ne suis pas en train de préparer maintenant quelque chose d'empirique, c'est ma vie à moi, c'est-à-dire que maintenant, quand je vais commencer ma journée, j'ai nettoyé déjà. Comme quelqu'un il rentre le matin dans son bureau, il nettoie tout et tout propre avant qu'il commence à travailler, alors c'est pour pas que ça sente mauvais et qu'il ne rentre pas des chats ou des souris ou des trucs. Maintenant c'est pareil, la personne avant d'attaquer la journée, déjà elle nettoie de tout ce qui va être des influences négatives et qui vont l'empêcher de s'attacher à la Torah. Pas qu'il se perde. Des fois dans la journée la personne espère, des fois pendant plusieurs heures la personne elle est perdue, elle a oublié qui Hachem dans le monde. Plusieurs heures comme ça. D'où ça vient? Ça vient parce qu'il est rentré dans le monde des clipotes. C'est-à-dire, ces clipotes, elles l'ont prise, elles l'ont sorti de la connexion. Donc, pour rester connecté dans le monde de la Siya, commencer à avoir la connexion avec la Torah toute la journée, il faut dire les Ketoret, il faut dire les Korbanot. C'est plus important. Si on devait raccourcir, si on n'a pas le choix, on doit raccourcir, il vaut mieux faire les Ketoret et raccourcir un peu la Tfila. C'est difficile à dire parce que si tu veux, il y a dans la halakha elle parle plus de l'importance de la mida et du schéma, et ça c'est à l'envers, c'est-à-dire ça vient à l'envers. C'est-à-dire on te parle bien sûr des niveaux les plus élevés d'abord, et après des réparations dans le niveau le plus bas. Mais si tu veux maintenant construire, si tu veux commencer au début, alors tu vas entrer dans le vécu, dans l'action, c'est-à-dire tu vas ranger ta journée mamage dans l'action, il faut commencer par ça. Il faut prendre le temps de prier, on n'a pas le temps, ça n'existe pas, on n'a pas le temps. Parce que si tu prends le temps de prier, ton temps il va s'augmenter 10 fois dans ta journée. Tu as une bracha dans le temps, tu vas faire 10 fois plus de ce que tu vas faire si tu ne fais pas bien la tefila. C'est pas la tefila, c'est pas une corvée. J'ai entendu qu'il vaut mieux faire les korbanot et raccourcir un peu le reste. Tu as déjà entendu ça? Moi je sais pas. C'est possible que dans la Kabbalah, c'est possible des gens te disent ça. Moi j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on dit de faire ça mieux plus. Nous, quand il y a des questions comme ça, toujours dans Breslev, la réponse elle est simple. Si tu veux, tu peux tout faire. C'est ça la réponse de Breslev. Parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on va maintenant? Si tu dis quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui coupe un bras ou une jambe ou n'importe quoi, c'est un problème. Tu lui enlèves un bras, le pauvre, c'est un problème. Tu enlèves une jambe aussi. Alors on dit attends, si c'est un footballeur, tu enlèves un bras. Si c'est un basketball, tu ne sais pas comment tu vas faire. C'est difficile de trancher. Mais en tout cas, sache que de prendre le temps de prier, c'est le minimum requis pour pouvoir vivre une journée normale. Sinon, la journée n'est pas normale, parce que tu as des milliards de cohortes qui sont là, qui sont
tu as affaire à des cohortes, des milliards de forces négatives. C'est pas un petit truc, c'est le Rav du Olam qui est là. Si tu veux te tailler ton petit chemin au milieu de tout ça, tu as intérêt à préparer ton scaphandrier et qu'il soit bien scellé pour pas que tu te fasses attraper par ces choses-là. Surtout quand tu rentres, tu vas rentrer dans le monde de l'Asiya. Un bel adam qui est toute la journée en train de prier, d'étudier, il n'a pas trop de rapport avec le monde des clipotes. Il peut s'en sortir plus ou moins. Mais quelqu'un qui va dans le monde du travail et tout, c'est plein de clipotes. Et ces clipotes, elles attaquent quand la personne n'est pas protégée. Le point de départ, c'est ça. Tu commences korbanot, ketoret. Tu fais ça. Maintenant, des fois, ça t'est difficile. Il y a des fois, pour des gens, c'est difficile de faire toute la tfila en un coup. Alors, tu peux faire une partie. Tu peux faire une partie chez toi, par exemple. Tu commences. Tu fais les brachot, tu fais le Akedat Yitzhak, tu fais les korbanot. Et tu vas jusqu'à Odou. Après, tu t'arrêtes, etc. Le temps que tu vas à la synagogue. Après, tu fais une deuxième partie, tu commences Odou à la synagogue. Tu peux faire ça aussi. Si ça fait trop long, il y a des fois des gens. Ils ont déjà commencé. Même s'ils ont déjà commencé, je fais d'abord les Ketoret, après. Tu fais, même si tu fais vite, tu le fais. Même si tu le fais vite, mais il faut le faire. C'est que de le faire, même si tu fais vite. Rabbi Nathan, tout le but à lui, c'est de te donner tous les tuyaux qu'il faut pour que tu sois matzliar dans ce monde. C'est ça ce qu'il veut. Il veut te faire réussir ta vie. Tous les tuyaux qu'il te donne, c'est pour que tu réussisses. Le but, lui, il t'apprend comment ça fonctionne la spiritualité. Pour que tu sois matzliar, c'est ça qu'il te donne. C'est pas une corvée. C'est pas maintenant, je ne sais pas parce qu'il doit faire une corvée pour Hachem, est-ce que je peux la limiter un peu? C'est pas une corvée. C'est pour préparer ta journée à toi. C'est pour personne que tu le fais, c'est pour toi-même déjà. Pour nettoyer un peu ta route. Tu sais que tu vas rouler. Pour nettoyer le chemin, pour pas qu'il y ait des. On avait ça dans le Hanan, quand on est sorti de Mitzrayim. Il a flamé le chemin, il nettoie les chemins, etc. pour qu'on puisse avancer. Ça, on a besoin, chacun a besoin de ça pour sa journée. C'est pour ça que dans le Beth Amikdash, il y avait des gens qui s'appelaient Al-Shema Ahmad, des gens qui étaient là-bas fixes dans le Beth Amikdash, qui étudiaient la Torah pendant que les Kohanim ils faisaient les korbanot. Qui quand korbanot les ta'olam cacheront la Torah. Parce que tout le but des korbanot, des offrandes, c'est de purifier le monde pour l'attacher avec la Torah. Et c'est pour ça qu'il faisait Parashat Bereshit, chez Medaber Mitrilat Abriya, qui parle du début de la création, chez Bara et Taolam, Beshechet Yemei Amaaseh, que Hachem il a créé le monde avec les 6 jours, en 6 jours. Chez Edeze Mamshechim Umeirim Prinat Avav Hanal, chez Kacher à la Torah, chez Prinat Yud. Que maintenant, en étudiant Bereshit, qui sont les 6 jours, le principe de la création en 6 jours, il attache ça à la Torah qui est Yud. Prinat Bereshit ou Prinat Nekuda. Parce que Bereshit, c'est le point de départ, comme on dit. Moshkatu Bereshit, mais Nekuda Be'echale. Comme c'est écrit, Bereshit, c'est un point dans le palais d'Akadosh Baruch Hu. Prinat Reshit Chochma, qui est le point de départ de la sagesse. Parce que quand on vient témoigner qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, en 6 jours de la semaine, il disait Maintenant, quand on vient témoigner qu'Hachem a créé le monde en 6 jours, il l'a créé avec ce point-là qui est la Torah. Que il a créé le monde avec la Torah, que Hachem il a fait tout avec la Chokhmah. Donc maintenant, quand on vient à ce moment-là des korbanot, dans le Beth Amikdash, il y avait les deux, c'est-à-dire qu'ils faisaient les korbanot, en même temps il y avait des Shema Ahmad qui étudiaient la Torah pour faire le lien entre ce vav et entre le vav qui est toute la création des 6 jours et la Torah qui est l'origine de la création. Donc ils attachaient le Yud et le Vav au Beth Amikdash. Maintenant nous aujourd'hui on n'a pas le Beth Amikdash,
Mais le cas de la Avoda, tu vois que le cas de la Avoda, ça va être de dire les corbanotes, ça ne va pas être d'étudier la Torah. Si quelqu'un maintenant, il a le choix entre étudier la Torah ou faire les corbanotes, de dire les corbanotes, c'est sûr qu'il doit dire les corbanotes. C'est beaucoup plus important que d'étudier la Torah à ce moment-là. Parce que de dire les corbanotes, c'est le nettoyage du terrain. Ça, si le terrain n'est pas nettoyé, on ne peut rien faire du tout. Mais eux, ils attachaient les deux en même temps. C'est-à-dire en même temps la conscience de la Torah et en même temps le nettoyage pour prendre conscience de la Torah. C'est-à-dire ces deux éléments, ils les travaillaient ensemble. Parce que le Vav, c'est le cœur, il ne faut pas oublier la création, le Olam Asiya. C'est le cœur, c'est ma vie, c'est là où je vais rentrer dans ma vie. Quand quelqu'un il va travailler et tout, c'est ça sa place, c'est là où il vit. Maintenant, c'est à ce moment-là qu'il a besoin d'avoir la présence de la Torah. C'est pas que la Torah, il la laisse pour dans les livres quand il rentre chez lui. La Torah, il en a besoin quand il vit. Si maintenant il fait la schizophrénie entre la vie et la Torah, ça ne vaut rien du tout. C'est là où j'ai besoin de ma Torah. C'est quand maintenant je vais vivre ma Torah. C'est-à-dire quand je vais travailler, je veux vivre avec la Torah. Pourquoi quand je vais travailler, j'ai plus de Torah? J'ai besoin de Torah quand je vais travailler. J'ai besoin de travailler avec la lumière d'Hachem. Et pour ça, il faut que je nettoie avec les corbanotes déjà au départ. Oh, ben,